Après avoir animé plusieurs conférences dans différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, les professeurs d'économie publique et industrielle John Ekina Bongongo est à présent à l'université de Kinshasa. Ici, comme modérateur de cette conférence, axé sur l'importance du financement participatif Business Angel dans le monde économique congolais. Bon, c'est que le professeur Lumonansoni m'a fait l'insigne honneur de me désigner comme modérateur de sa conférence organisée par le Cercle des étudiants en gestion financière de la faculté de sciences économiques et de gestion, Université de Kinshasa. Outre les différentes considérations théoriques que le professeur Lumonansoni a évoquées sur le marché de capitaux, à savoir le marché financier, marché monétaire, marché d'échange, marché gré à gré, la conférence sur l'importance du financement participatif Business Angel, quid de la RDC, a tourné essentiellement sur le financement par les Angels, avec comme corollaire les marchés non cotés. En résumé, les marchés non cotés, ce sont des marchés informels. Ce sont des marchés à capital risqué, parce qu'ils ne répondent pas aux critères du fonctionnement de marchés financiers en général. Alors, il y a des acteurs qui opèrent dans ces marchés. En principe, ce sont des familles richissimes, des familles qui ont beaucoup d'argent. Ils interviennent pour financer les idées et les projets qui sont préparés au niveau de la communauté et que ces projets-là pouvaient être financés par eux. Bon, il a donné un exemple d'un pratiquant hôtelier qui avait un projet très alléchant, mais il a demandé seulement qu'on lui remette $1. Et les angels, donc ce sont des anges qui sont intervenus pour lui remettre $1 chacun, et ça lui a valu au total $80 000. Et cela a permis à ces fermiers, à cet hôtelier, de réaliser un investissement de grande envergure dans le domaine de restauration. C'est ainsi que le professeur Lumonansoni a pensé que ce genre de financement participatif pouvait aussi être l'apanage de la RDC. Parce que la RDC a beaucoup de projets et que ces projets-là n'arrivent pas à trouver de financement. Et donc, il y a aussi, n'est-ce pas, toujours dans le cadre de financement Angels, certains financements qu'on appelle private equity. C'est-à-dire qu'ici, il y a des privés, toujours dans le cadre du marché non formel. Ils viennent, ils participent dans le projet, ils le financent, mais ils accompagnent le projet avec leur expertise et après quelques temps, ils vont se retirer. L'État aussi peut le faire. Là, on parle de public. Donc, comme c'est le privé, comme c'est l'État, l'État aussi a la possibilité d'intervenir dans ces marchés-là pour financer les projets, souvent qui se trouvent en gestation à travers le pays, à travers les hommes intellectuels ou le pratiquant du commerce. C'était également une occasion pour lui de remettre un cadeau significatif de son ouvrage au Cercle des étudiants en gestion financière. Bon, le cadeau, c'est que ces étudiants m'ont invité. J'ai trouvé que mon travail que j'ai présenté comme thèse de doctorat, du reste publié en Allemagne aux éditions universitaires européennes, cadre avec leur conférence. Parce que dans le livre-là, on parle de la relance des industries industrialisantes par la formule de John Venture. Un modèle du partenariat gagnant-gagnant. Là, on finance avec le système de John Venture. C'est-à-dire on fait appel aux partenaires étrangers pour financer les différents projets. Mais vous allez voir que dans leur conférence, ils parlent plutôt de financement participatif. Donc, les deux études, les deux thèmes se relayent.
Donc, une fois vous avez les moyens avec les grandes entreprises, vous pouvez partir avec la joint venture ou soit vous pouvez utiliser le financement par les angels. Parce qu'actuellement, il faut travailler en synergie. C'est difficile de réussir seul sans qu'il y ait participation, sans qu'il y ait implication ou inclusivité d'autres partenaires dans les investissements. Bon, j'ai demandé seulement aux étudiants d'utiliser ça de manière intergénérationnelle. C'est-à-dire que eux, quand ils vont terminer, le jour de la remise et reprise avec le président du cercle entrant, parmi le patrimoine, parmi le dossier qu'on va remettre, il sera question aussi de cet ouvrage-là qui va essayer d'être présenté et que l'équipe qui va entrer en place va l'utiliser à bon escient. Donc il ne s'agit pas de leur propre patrimoine, mais ça va demeurer le plus longtemps possible, c'est-à-dire de promotion en promotion, de génération en génération, par là même de cohorte en cohorte.